à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de La Goutte Podcast. On va lancer les festivités de Noël de la meilleure des façons, vous allez le voir, puisqu'on va parler d'une idée de cadeau plutôt charmante qui correspond bien aux amoureux du vin comme vous. C'est le calendrier de l'Avent. On en parle avec son créateur, il est sommelier, c'est Jocelyn Verny. Bonjour Jocelyn, Bonjour, bonjour Vanny. merci d'être avec moi. C'est moi, merci pour l'accueil. On se retrouve dans une ambiance Noël grâce à toi pour, comme je le disais, lancer les festivités. Au bord du feu. Et découvrir le calendrier de l'Avent qui s'appelle calendrier de Lavaux. Voilà. Tu vas nous présenter tout ça dans quelques instants. Avant, je voulais parler du sommelier, que tu es. Tu es passé par des établissements comme les Trois Couronnes, Mmh. l'hôtel de ville de Crissier avec, Franck Giovannini en tant C'est que juste. sommelier et depuis tu t'es lancé en tant qu'indépendant et tu travailles toujours avec ces établissements. Absolument. Qu'est-ce que ça a changé alors? En tout cas, la passion n'a pas changé, mais qu'est-ce que ça a changé? On va dire, un petit peu plus de stress, mais toujours de passion et puis, ce qui a changé, c'est surtout, le client avant était déjà dans la salle de restaurant. Maintenant, c'est à moi, d'aller chercher le client, mais toujours tout autour de la passion du vin. L'employeur est devenu le client. Oui, absolument. Alors comment ça se passe le métier de sommelier? Parce que c'est un métier qu'on connaît finalement peu dans les détails. Est-ce que tu peux nous présenter ce métier? Alors le métier de la sommellerie, donc le sommelier est bien différent de l'œnologue. En général, on confond assez vite les 2 termes. L'œnologie, on est vraiment dans la création, dans la chimie du vin, donc par la création et le métier de sommellerie, donc la sommellerie représente vraiment, l'idée de la commercialisation, du vin, d'être un prescripteur, du vigneron, d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment, aux clients et surtout après par la passion, des accords mets et vins pour sublimer la cuisine des différents chefs de cuisine quand on travaille dans des établissements. Comment ça se passe, pour toi, qui travailles à ton compte, pour sélectionner des vins? Tu vas, taper chez, les vignerons, leur dire: «Bonjour, j'aimerais goûter vos vins» et tu décides ou non, du coup de travailler avec eux, ça se passe comment? Absolument, c'est un petit peu dans ces structures-là l'idée, donc le métier de la sommellerie est un métier de haut niveau, hein. C'est comme si on était un sportif de haut niveau, il faut déguster, déguster tous les jours. C'est un métier passionnant parce qu'on découvre tous les jours, des nouvelles choses. Ça peut être des vignerons qui remettent au goût du jour des anciens cépages, des cépages oubliés, où on découvre, de nouveaux cépages, par le clonage, par exemple. Donc il faut énormément s'informer, il faut jamais, s'endormir sur ses lauriers. Il faut toujours, rester aguerri sur la connaissance et puis, quand vous allez découvrir un vigneron, l'idée, moi ce que j'adore, c'est de me projeter avec les différents établissements avec lesquels je travaille, surtout, bah, d'imaginer, quel serait le plus bel accord en goûtant les différents vins. Donc j'ai beaucoup de petites notes partout, puisque le métier de la sommellerie, certes reste de la dégustation, mais aussi de la mémoire et c'est pour ça que ça reste un très gros travail où il faut déguster, découvrir tous les jours et puis après on se balade un petit peu dans le vignoble. Moi, pour ma part, le vignoble suisse, puisque je me suis, passionné et ma société est vraiment, tournée autour de la distribution de vins suisses uniquement. Mais quand on est, sommelier après comme moi, si, je peux être mandaté par différents restaurants, ils ont aussi besoin de certains vins étrangers. Donc là, je peux faire appel soit aux différents contacts ou aller se balader dans le vignoble européen ou le vignoble mondial. Alors la tendance, elle est à quoi dans les restaurants, dans les établissements? Est-ce que tu vois, un style de vin qui ressort un peu plus que les autres dans les tendances? Aujourd'hui, j'irais plus, sur, la clientèle en général se reconcentre sur le local. Pas forcément sur un style en particulier. Si on prend notre région, ça sera le style vin blanc, bien évidemment, avec le chasselas. Mais on se redirige plus, vraiment sur le local. Bien évidemment, après, il y a souvent des modes, qui sont suivis. On a connu, il y a quelques années les vins nature. On peut aussi on peut connaître maintenant de plus en plus, les vins de macération, les vins oranges. Mais je pense que le style est de retourner au local. De manger et boire local, quoi. Absolument. Bon ça fait du bien à entendre Ça fait du bien, ouais. dans Ça le fait temps du qui bien. court. Alors, tu as de l'humour en plus, d'avoir, tes talents de sommelier parce que,
l'humour, les jeux de mots, on les retrouve un peu partout, notamment, ta société qui Oui, s'appelle potvin.ch. absolument. Ça, je trouve ça excellent. Raconte-nous, j'ai vu que tu proposais aussi des services aux particuliers pour, la confection de caves ou alors, aussi pour le service de sommellerie à domicile. Ouais, absolument. Bah, j'ai tout simplement, projeté le métier de la sommellerie parce qu'on parlait tout à l'heure. Certes, le sommelier, doit déguster les vins, dénicher les meilleurs vins, créer les accords mets-vins et puis la commercialisation au sein du restaurant et puis je l'ai tout simplement calqué, au sein aussi de la clientèle privée parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que, pour, les personnes qui ont la chance, d'avoir des caves, on achète du vin au fur et à mesure des jours, des années et puis on s'aperçoit des fois que, ben, on peut avoir des vins, qui sont, soit tout simplement passés comme on dit vulgairement ou alors qu'on doit attendre. Donc moi j'apporte un petit peu mon analyse et puis j'aime bien, aller justement, chez mes différents clients pour leur conseiller, parce qu'on a souvent de la belle verrerie à la maison par exemple, mais on n'ose jamais trop la sortir de peur de soit casser ou d'utiliser le mauvais verre et puis, je conseille généralement, quel type de verre on peut utiliser avec le style de vin et puis, si on a des carafes, je peux expliquer, la différence entre, carafé, entre décanté et puis voilà, c'est vraiment d'accompagner en fait à la maison, d'avoir un service de semellerie un peu «privé» entre guillemets et puis, de pouvoir bien consommer les vins qu'on a chez soi. Est-ce que tu arrives à du coup, quand tu vois quelqu'un, à l'analyser puis à dire: «Ah tiens, cette dame, elle va plutôt, boire, ça ou ce monsieur va plutôt aimer ça». Par exemple, moi, est-ce que tu pourrais deviner ce que j'aurais tendance à aimer, Alors ça, c'est mon plus grand des plaisirs. C'est vrai? Je pense que d'ailleurs pour toutes, les équipes, les personnes qui travaillent en hôtellerie-restauration, c'est justement de comprendre son client. Parce que d'imposer ses choix, je pense pas que ça soit une très bonne manière de pouvoir communiquer sur les vins. Mais, moi j'adore par exemple aller, prendre des commandes, dans les restaurants. Vous y allez sans carte des vins, donc vous connaissez vraiment bien évidemment tout votre cave, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre, le plaisir et le propre goût du client. Et peut-être des fois, il y a des gens qui apprécient que le vin rouge et du coup, à nous de trouver, toute une structure d'accords mets et vins pour accompagner de l'entrée au fromage, par exemple, en passant par, des différentes entrées froides, chaudes, des poissons et puis, si le client souhaite que du vin rouge et ben, on peut, vraiment s'adapter et comprendre. Moi, j'aimais bien, quand j'étais chef sommelier à l'hôtel des Trois Couronnes, il y a un grand couloir dans le lobby et puis de regarder les gens arriver et puis en l'espace de quelques minutes de savoir qu'est-ce que j'allais leur proposer et il y a un rôle un petit peu, forcément psychologique, on est bien d'accord? On est tous un peu des clichés finalement. Il Parce y qu'on a a il y a beau un dire, petit par peu, ouais. exemple, moi, ça m'énerve qu'on me propose systématiquement du champagne, mais c'est vrai que j'adore le champagne, donc je vais pas non plus mentir sur ce que je suis, mais souvent, spontanément, est-ce que c'est parce que je suis une femme? Je sais pas, mais souvent c'est mademoiselle, enfin non, ça c'était à l'époque. Madame, vous voulez une coupe de champagne? Ou souvent c'est ce qu'on me propose et je trouve ça marrant, quoi. Ouais, alors, je pense que les clichés ont bien évolué, comme, par exemple la tenue aussi vestimentaire. Ce n'est pas forcément que, si on est habillé qu'en costume qu'on va commander les bouteilles de vin, par exemple les plus chères ou que du champagne et je pense que vraiment là on doit être, aguerri, c'est dans le comportement de la personne et justement moi j'essaye de casser ces codes, de démocratiser un petit peu et puis, c'est pas forcément, toutes les femmes qui vont boire du champagne ou du vin moelleux, par exemple. J'entends souvent des restaurateurs ou des sommeliers dire, «Tiens, ça, c'est un vin féminin». Oui, voilà, ça Aujourd'hui on l'entend beaucoup, ouais. voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un vin féminin? Je serais incapable de l'expliquer parce que, je trouve pas que ça correspond du tout à parce que, comme toi, par exemple, tu pourrais aimer les vins rouges extrêmement puissants et Exactement. ne pas du tout aimer les vins moelleux. Alors absolument pas, pour le coup, Bah, je n'aime absolument pas, donc c'est voilà. tout à fait ça. Donc c'est un petit peu l'idée et je pense que justement si on va outre ces clichés, et ces «idées reçues» entre guillemets,
on peut aller, vraiment de l'avant et comprendre son client et réussir, une soirée et une expérience. Le client, de toute manière, quand il achète une bouteille de vin, pour lui à la maison ou dans un restaurant, c'est pour lui une expérience. Donc, il faut que le sommelier, le restaurateur, la personne qui conseille le vin comprenne tout ça et voilà, je pense que ça vient avec l'expérience aussi. Et justement dans les services, aux particuliers que tu proposes, ça se passe comment par exemple si parce que maintenant tout le monde n'a pas une cave, hein, mais si quelqu'un veut, se confectionner une cave à la maison et cetera, c'est quoi? Il te donne un budget, il te dit ce qu'il aime et toi tu te débrouilles? Ça se passe comment en fait, Ah, c'est de plus en plus ça d'ailleurs, parce que j'ai la chance d'avoir la confiance d'ailleurs des clients et puis, comme je comprends les styles de vin qu'ils apprécient, on me donne plus un budget et après, à moi de m'amuser un petit peu et puis de l'adapter aussi au fur et à mesure des saisons et puis, je vais proposer des styles de vin différents en plein milieu de l'hiver qu'en plein milieu de l'été, par exemple. Si on part sur du vin rosé en été, je vais peut-être pas forcément le proposer, en hiver, et inversement avec le champagne comme tu aimes bien, par exemple. on va parler un peu de chasselas, avant d'en parler un peu plus en détail dans quelques minutes, mais le chasselas c'est vraiment, le vin, emblématique de la région. Heu souvent, je pense que même, la quasi-totalité et peut-être tous ceux qui nous écoutent, mais la quasi-totalité, des gens autour de nous n'ont bu le chasse-là que jeune, alors que le chasse-là vieux, c'est une sacrée expérience aussi. Absolument, c'est une de mes passions aussi, depuis que j'ai lancé la société. Au fur et à mesure, des découvertes chez les vignerons et des liens d'amitié qui se sont créés, j'ai pu, découvrir des grands millésimes de chasselas et puis aujourd'hui, j'arrive à avoir, une verticale, ce qu'on appelle, donc plusieurs, des millésimes complètement différents. On va dire le plus vieux que j'ai en ce moment est un 1975. Waouh! Et puis, le plus jeune des vieux que je peux présenter en ce moment est un 2016, mais c'est plus pour un petit teasing pour faire découvrir, ces grandeurs d'évolution dans les chasselas et on a la chance d'avoir une région fantastique avec des terroirs bien spécifiques et qui aident, à faire bien évoluer ces chasselas. Bien entendu, ce n'est pas tous les styles, de chasselas ou les méthodes de vinification qui peuvent permettre, une évolution, on va dire assez grande sur les chasselas. Mais, quand c'est bien choisi, il y a des fois, on peut vivre vraiment des très, très grandes expériences et on n'est pas obligé de manger que du fromage avec du vieux chasselas. On peut les accorder avec des viandes blanches et avec, j'ai déjà plein de choses qui me viennent en tête, mais, au fur et à mesure des saisons et avec certains, grands champignons qu'on connaisse aussi. Et donc tu as dit 75, ça se garde aussi vieux un chasse-là? Ça peut être aussi vieux que ça? Oui, alors là, sur le 75, on est vraiment sur de la rareté. Moi, tout ce que je sélectionne, en termes de quantité, c'est très restreint, hein, parce que, c'est représentatif de la région. C'est une petite région, vignoble escarpé. Les vignerons, en général, ont des petits domaines, pas petits par la qualité, mais juste par la grandeur et donc avec, peu de moyens de stockage. Et il y en a vraiment peu dans la région qui ont investi, on va dire, il y a 30, 40 ans en arrière, pour avoir des grands lieux de stockage. Il y a eu quelques pionniers, comme je pense aux frères Dubois ou à monsieur Louis Fonjala, où là, on a la chance, si j'ai une demande particulière, peut-être pour un anniversaire ou une année bien spécifique, je Qu'ils peux puissent trouver? facilement passer un petit coup de téléphone. Mais ensuite, après, pour moi, pour ma sélection, c'est vraiment au fur et à mesure des dégustations et puis, dès qu'on tombe, sur une bonne discussion et qui dure, là, au bout d'un moment, si, je suis gentil, j'ai le droit de déguster des grands millésimes et là, le 75 était tombé là, à ce Ah, ça moment-là, doit ouais. être dingue. C'était dingue. J'ai eu aussi la chance de pouvoir goûter, ça j'en ai pas, mais j'ai eu la chance de pouvoir en déguster, c'était lors de la fête des vignerons en 2019 Ouais. et j'avais goûté un 1955, donc de la fête des vignerons et ça, c'était incroyable. Incroyable. Moi, j'ai eu le plaisir, il y a quelques jours, de déguster à l'aveugle
et notamment un chasselas, du domaine Chantegrive, de 1995 et franchement, rien qu'à sa robe, j'aurais pas pu deviner son âge, mais j'ai imaginé que c'était un vieux, mais pas à ce point-là, pas Pas à ce 30 ans. point-là. C'était exceptionnel, mais exceptionnel. Franchement, j'aurais jamais deviné, donc maintenant que j'ai goûté, je peux dire goûter, c'est vraiment dingue. Heu, pour le prix, un vieux chasselas, faut compter, combien à peu près sur une fourchette? Alors généralement, il faut se baser sur le prix du vin jeune. D'accord, Donc par exemple, si on part sur un des allées Grand Cru, on va dire si on dit un prix, au hasard à 25 francs, généralement on ajoute entre 1 et 2 francs, par millésime. d'accord, OK. Donc si, vous avez, un millésime qui a plus de 30 ans, vous rajoutez à peu près 35 francs pour donner un ordre OK, d'idée. OK. Donc on peut quand même en trouver à des prix pour un anniversaire, pour un cadeau, à des prix, Voilà, absolument. raisonnables? Ensuite, maintenant, on fait de plus en plus de dégustations, notamment avec la baronnie des Allées, où on va noter les millésimes Du et coup, ils il y vont a prendre un peu. absolument, il y a certaines fois des grands millésimes qui étaient extrêmement fermés pendant de nombreuses années et ça, c'est la magie du vin. D'un coup d'un seul, là, il devient extrêmement ouvert et d'un gros potentiel. Les prix peuvent varier légèrement. Mais en règle générale, on s'habitue, sur le 1 franc par millésime, en général. Voilà, c'est un peu l'ordre d'idée. Alors Noël approche, ça y est, le froid est bien arrivé, les premiers flocons aussi, donc c'est le moment où on est en train de penser un petit peu aux cadeaux, à ce qu'on va offrir à ceux qu'on aime et il y a quelque chose qui, grimpe, hein, en popularité depuis quelques années, ça devient vraiment ça redevient à la mode. Ce sont les calendriers de l'avent, Absolument. pour les petits comme pour les grands et toi, bah, c'est aux grands, hein, ou aux petits, mais ils vont vraiment bien dormir. C'est aux grands que tu t'adresses parce que tu as créé donc les calendriers de Lavaux avec, du vin issu des vignobles de Lavaux et ça, c'est exceptionnel. L'idée a commencé fin 2020, quand on était juste à la sortie du covid et étant passionné de chasselas et des vins de Lavaux, l'idée est venue bien évidemment autour d'un verre de chasselas et cette idée de calendrier de Lavaux est née, pour tout simplement, en fait, faire plaisir, à nos proches, à notre famille, à nos amis, tout en aidant les vignerons locaux. Donc ça, c'était un petit peu l'idée et puis, aujourd'hui, ben, on peut, justement se délecter soit d'un coffret de 12 demi-bouteilles ou bien, La le Schneuil. l'Aschneu, oui, absolument, donc la petite. La Schneuil, c'est en fait, 1 bouteille correspond à 2 jours. C'est exactement ça et puis pour, ceux qui souhaitent, on peut faire 4 bouteilles, en un seul jour si on veut, bien évidemment. Mais donc totalement, totalement. Mais voilà, l'idée est de partir donc, sur un coffret un petit peu plus petit, Ouais. pour le rendre aussi, plus accessible au niveau du budget et puis, aussi pour le rendre plus accessible, même à la maison, hein, en termes, de stockage. On n'a pas tous une cave, on n'a pas tous une Eurocave, donc juste, on a étudié C'est un super cadeau. ce petit format, qui est beaucoup plus pratique, plus léger aussi à porter et puis, c'est un joli cadeau, familial, de société, tout en mettant en avant, donc le vignoble de Lavaux. Je trouve que c'est une belle mise en lumière pour un cadeau de fin d'année. C'est une super idée. Bon, en tout cas, c'est sûr que ça peut que plaire à tous ceux qui écoutent puisqu'on parle qu'à des amoureux du vin, Voilà. mais je trouve ça génial. Alors, on va parler de la gonflée, mais c'est vu que c'est le même principe, je pose déjà la question. Pourquoi le Lavaux? Pourquoi tu as choisi, le Lavaux? Je tiens à le dire, hein, pour ceux qui, situent peut-être pas, le Lavaux, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est des vignobles en terrasse, c'est juste exceptionnel et les vignes, elles ont vue sur le Léman. Le vignoble suisse en général est un grand vignoble, hem, au niveau de la qualité, avec une diversité de cépages, extrêmement intéressant. En Lavaux, bien évidemment, on a le Chasselas qui domine, mais si on part en vallée, on a les petites Hervines, les Syrah, les Humagnes blanches, les Humagnes rouges, toute cette mosaïque de cépages qui est représentée donc avec 15 000 hectares de vignes sur, toute la Suisse. Pour se situer au niveau de la superficie, par exemple en Champagne, en France, toute la superficie de la Champagne est aux alentours de 30 000 hectares et nous en Suisse, on a la moitié. Mais on a plus de 250 variétés de cépages et plus d'ailleurs et c'est pour ça que moi je suis vraiment, tombé amoureux de ce vignoble-là et ensuite
particulièrement le Lavaux, puisque ce vignoble en terrasse, c'est déjà d'une époustouflant. Moi, la 1re fois que je suis arrivé, dans les vignes, j'étais vraiment, époustouflé de voir une beauté naturelle comme celle-ci. Heureusement, qu'elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc en 2007 pour éviter de voir pousser des immeubles et puis, pourquoi, Lavaux? Parce que justement, comme on est un petit pays avec on n'a jamais vraiment exporté et on n'a pas du tout cette, image de vignoble. Donc l'idée est vraiment de communiquer dessus et de montrer, à l'étranger, mais aussi aux locaux. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir, qui habitent en Lavaux, mais qui ont jamais, forcément osé, franchir le pas de porte des D'un vignerons. domaine, ouais. Soit Mmh. pour une question de temps ou, tout simplement peut-être, un petit peu en se disant: «On va peut-être pas être reçu» ou quoi que ce soit et du coup, bah, ça permet de mettre, un premier pas chez le vigneron tout en restant à la maison et puis en se baladant en fait, vraiment, de Lausanne à Montreux. Donc en découvrant forcément les différents styles de chasse-là, il peut y avoir des allées grand cru, des calamars grand cru, des épaisses, des saint-symphorins, des chardonnes et aussi, quelques vins rouges. Donc il y a le calendrier, sur les 2 formats est composé environ de 30 de vin rouge, mais qui est représentatif aussi maintenant de la production, de vins rouges, en Lavaux. Donc Donc on retrouve les mêmes vins dans les alors il y a la gonflée, donc c'est du 1 au 24 oui, voilà, qui est, absolument. à gonfler et l'Aschneuil, donc où là, du coup, on retrouve 12 bouteilles? Oui, absolument. 12 La bouteilles? chenille est composée de 12 bouteilles et puis c'est, exactement, en fait, celle que vous pouvez retrouver dans le premier coffret de OK, la gonflée OK. et ensuite on a développé ce deuxième coffret vraiment pour avoir du 1 au 24, mais aussi pour les retardataires, Qui se réveille trop qui tard, se quoi. réveillent trop tard et on peut toujours prendre la gonflée même en cours de route, mais en tout cas si on arrive aux alentours du 10 décembre, on a toujours l'option donc de la deuxième partie. C'est pour vous, messieurs, quand vous oubliez, mesdames. Bah, voilà, vous pouvez prendre à partir du 13, donc ça, c'est cool. C'est pas bête du tout d'avoir proposé ça pour les retardataires et alors comment s'est déroulée la sélection de vins? Comment tu as choisi les vins qui sont dedans? Alors la sélection, se fait, bah, au fur et à mesure des mois, puisqu'on s'aperçoit, maintenant moi le petit challenge que j'ai, la complexité, on s'aperçoit que la production de demi-bouteilles se fait de plus en plus rare. Donc du coup, bah, au fur et à mesure des mois et puis, comme je suis quasiment tous les jours chez les vignerons, dès qu'on déguste, ou même, là j'ai eu la chance, de pouvoir, déjà réserver pour l'année prochaine sur cuve le 1 millésime 2025 chez un vigneron que je ne dévoilerai pas bien entendu. Mais du coup, je fais mes pré-réservations et puis forcément au fur et à mesure des années, le calendrier évolue, mais on retrouve toujours, des vignerons, des appellations emblématiques et puis, de temps en temps des vins, des petites surprises, des vins de niche. Mais ça, c'est vraiment au fur et à mesure de la dégustation. L'idée en fait, c'est vraiment de sélectionner si on prend aussi bien la Cheneuille que la Gonflée, les vins sont assez, sont mis de manière précise. D'accord. C'est-à-dire que, je ne vais pas mettre 3 désalés d'un coup, Ouais. je vais essayer vraiment de varier les plaisirs et aussi en fonction des jours. C'est assez précis. Donc, par exemple, si on arrive, sur un jour sur le dimanche, bah, il y aura un vin peut-être un peu plus travaillé avec un millésime un petit peu plus évolué et puis ensuite, tu as des, conseils, de différents accords mets-vins. Si par exemple on est vendredi, ça sera peut-être un chasselas un peu plus festif. Voilà, j'essaie vraiment de l'adapter en fonction des jours. Donc ouvrez-le dans le bon sens, hein, s'il vous plaît. On respecte les dates, on respecte le Vous pouvez travail de respecter les dates, Jocelyn. ouais. C'est toujours bien, bien évidemment. En fait, j'essaie vraiment d'apporter la précision, de pas lancer 24 demi-bouteilles, sans intérêt, dans un carton. Mais ensuite, on a aussi de plus en plus de cas, des fois, bah, on loupe des jours et puis on a des gens qui peuvent, déguster, 2-3, demi-bouteilles, D'affilée. d'affilée Ouais, parce qu'il fallait et rattraper le temps perdu, c'est, Il faut rattraper le temps perdu, mais ce qui est intéressant, comme c'est vraiment rangé dans une certaine structure, bah, ça se suit? ça se suit et puis on peut commencer, bah, si on a loupé le 5e jour, par exemple,
On aura peut-être un vin, plus, sur le fruit, sur la fraîcheur et puis après le dernier sera un peu plus puissant, donc là, on peut peut-être passer à table avec. Donc c'est un petit peu l'idée. Génial. Voilà. Ce sont des bouteilles de combien de centilitres? Alors, représentatif donc du Pot-Vaudois, donc le Pot-Vaudois et c'était le petit clin d'œil du nom de la société aussi. Donc, potvin.ch est un hommage, donc aux Pot-Vaudois et non aux banques, mais ça les fait bien marrer et donc l'idée en fait, donc le Pot-Vaudois, le vrai Pot-Vaudois normalement est 140 centilitres, mais c'est vrai que maintenant on trouve des 70 centilitres et les demi-bouteilles sont en 35 et elles ne sont pas en 37,5. Si on va dans d'autres, cantons, dans d'autres régions, d'autres, pays, c'est vrai que la demi-bouteille en général est 37,5. Celle-ci est 35, à part 2 petites surprises qui sont en 37,5. Ce que je te propose, si tu es d'accord bien sûr, c'est qu'on avance, mais uniquement pour le bien des auditeurs, Absolument, qu'on ouvre une case. mais avec grand Je suis plaisir. curieuse et puis peut-être qu'on en déguste une, Mais oui, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de ce calendrier, ça donne comment il soif. est composé, c'est surtout le plus intéressant, c'est ce qui est à l'intérieur du C'est ça? calendrier et l'intérieur de la bouteille. Puis du coup, je te propose de, bah, commencer avec le jour numéro 1 et voilà Trop cool. et on peut la mettre ici. Grand Cru épaisse, Lavaux, appellation d'origine contrôlée, domaine Antoine Bovard. Prétorien, Lavaux, Switzerland, vin biologique. Voilà. C'est un clin d'œil envers la famille Bovard, Antoine Bovard qui est situé à Trétoran, puisque quand, les premières fois où je suis allé déguster en Lavaux chez un vigneron, donc c'est le papa de Denis, Antoine, qui m'avait accueilli à l'époque, et puis depuis ce jour, ensuite j'ai rencontré, Denis qui a repris le domaine depuis, 2012. Papa avait déjà, converti et travaillé de manière, dans le sens biologique, et en biodynamie et puis, Denis a vraiment suivi cette trame, cette ligne de conduite et puis aujourd'hui, il a réussi à reconvertir tout le domaine et puis, depuis qu'on s'est rencontrés, qu'on a dégusté un verre de Chasselas, on s'est jamais, lâchés D'accord. et tout à l'heure, on parlait des vieux, Chasselas. Tu parlais d'un vieux Chasselas de 95. Moi, j'ai pu déguster des épaisses de 97. Ils ont une petite cave cachée et puis, on va sélectionner de temps en temps Des des vieux pépites. millés des pépites, absolument et puis, du coup, je tenais absolument donc, bah, en mettre en numéro un pour le petit clin d'œil, pour les remercier, de leur soutien et surtout de leur confiance. Et puis, comme on disait, bah, je pense que le monde du vin est du partage d'émotions et puis, donc l'idée est de présenter un épaisse. On voit souvent l'épaisse comme un vin extrêmement fruité et très floral. C'est le cas, mais celui-ci a un ADN un petit peu plus complexe, puisque, ils vont pousser les maturités de leur chasselas vraiment très, très loin. C'est souvent les derniers à commencer et terminer leur vendange, dans la région. Ils ont souvent été, hués pour ça, mais quand, bah, on déguste des vieux millésimes, on voit que ça tient vraiment, vraiment dans le temps, du fait de ses longues maturités et puis, là, on a un jeune épaisse 2024, ça c'est un très beau millésime que j'aime beaucoup, puisque 2024 a été compliqué. Je ne sais pas si vous on se rappelle, de la météo, du climat pendant l'été. Il y a eu quand même beaucoup de pluie et puis ça a été vraiment, complexe pour les vignerons et c'est là on voit les grands vignerons, ils ont eu, énormément de passages à faire, pendant tout l'été pour, lutter contre les différentes maladies mais par contre, le résultat est un chasselas, plein d'énergie, plein de fraîcheur, contrairement à des millésimes 2022 ou 2023, qui sont toujours un petit peu plus, on va dire un petit peu plus puissants. Celui-ci a vraiment cette, note d'élégance du chasselas que j'aime bien et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de le mettre en numéro un. Je te propose qu'on déguste ce vin. Donc, bah, bon, forcément, c'est un bouchon, je vais aller chercher un limonadier et puis on va pouvoir déguster. Alors tu peux rester assise parce que j'en ai toujours avec moi. Quand on parle à un sommelier est Un toujours cuisinier a tout le temps sa mallette de couteau, c'est moi j'ai vrai, toujours un limonadier avec. bah, voilà et une alcoolique a toujours son verre. Donc avec modération, bien Ah, sûr, hein, toujours. Le fait que les bouteilles ne soient pas, en format classique, je les trouve super mignonnes, elles quoi. Je sont chouettes, hein? Ouais, c'est hyper joli. Bon alors, je te propose qu'on déguste cette première merveille au calendrier de Lavaux, du Alors coup. santé. Santé. Santé et puis merci. Mmh. Ah Voilà, quel plaisir. parfait pour commencer le premier jour. Et c'était un très bon 1er décembre en avance. Voilà,
Je valide ce Ah, premier c'est jour de un décembre. joli teasing. Vous allez bien commencer le calendrier. Le calendrier, c'est quand même ta 6e édition. Tu travailles énormément avec, les entreprises. Tu peux nous expliquer ce qui attire autant les entreprises à prendre ce calendrier de l'Avent? Cadeau idéal de fin d'année pour, une entreprise puisque déjà, ils ont pas besoin de se casser la tête s'ils doivent trouver du vin blanc, du vin rouge, de l'effervescent, s'ils doivent acheter une bouteille de chaque. On a essayé vraiment de l'étudier en petit format et puis sur la chenille, quand on la porte devant une porte, c'est tout simplement, je trouve, pardon, mais très mignon et puis, on ensuite, pour les différentes entreprises et sociétés, on peut apporter des personnalisations. Aussi bien avec des lettres personnalisées à l'intérieur ou même des stickers à l'effigie de l'entreprise et puis, ça plaît de plus en plus cette personnalisation. Ça permet aussi, bah, aux entreprises de faire, découvrir ou redécouvrir à leurs clients, partenaires ou équipes, une région et des styles de vin. Et c'est même un cadeau pour un couple. C'est l'occasion de faire des Absolument. dégustations le soir, c'est une super idée. C'est vrai que ce format de petite bouteille est sympa, parce que, bah, par exemple, moi, si, je prends l'exemple de mes parents, il y a pas forcément, on a pas envie tous les soirs d'ouvrir une bouteille entière et puis peut-être pas la consommer sur les 2 3 prochains jours. Puis après on voit, cette bouteille se perdre alors qu'on en a vraiment bien profité. Tandis que voilà, la demi-bouteille, on peut profiter d'un verre et puis consommer le lendemain si elle est pas terminée et sans que le vin soit affecté. Exactement et puis aussi, c'est l'occasion d'ouvrir une bouteille comme une surprise, le matin ou le soir, le calendrier et puis on n'est pas obligé de la boire. On peut très bien la garder pour, le Ouais, c'est 24, juste. à plusieurs et faire une dégustation en famille, le 24 ou le 25. Ça peut être hyper sympa aussi, de conserver les bouteilles. En gros, vous consommez comme vous voulez, hein, on va pas vous donner d'ordre. Absolument, il y a pas d'ordre, mais en tout cas, si vous souhaitez, respecter les jours, tout est fait de manière, précise, mais après on peut vraiment déguster quand on veut, même après Noël d'ailleurs, parce que c'est un joli cadeau de Noël, on s'en aperçoit de plus en plus et sous le sapin, c'est joli. Est-ce que c'est possible d'être conseillé, sur, quel mets accorder avec le vin en question ou? Ouais, bien sûr. Alors, sur, chaque jour, sur le site, potdevin.ch et sur les réseaux, on accompagnera donc la découverte du vin avec, une petite phrase avec un accord mets et vins et ensuite, moi, je me tiens toujours à disposition, puisque ça, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager ça, par mail ou sur les réseaux, de proposer un accord mets et vins en direct, avec grand plaisir. Donc Sans problème. en gros, déjà si on s'abonne à potdevin.ch, on peut avoir, chaque, jour, donc à partir du 1er décembre, on peut avoir, un accompagnement, proposé avec la bouteille qu'on va ouvrir. À partir du 1er, chaque jour, on peut avoir un accompagnement comme, bah, là, par exemple, pour ce 1er jour, bah, on peut très bien profiter à l'apéritif, mais on peut faire, soit, des grands classiques, on peut faire, tout simplement des jolis filets de perche, du vrai lac, avec un joli jus de citron. On peut faire des rillettes de Ferrat travaillées aux agrumes, par exemple. Voilà, on peut vraiment, l'adapter sur plein de choses. Mais, en général, j'essaie toujours de mettre, heu, 2 accords, soit un pour accompagner l'apéritif ou un deuxième un petit peu plus travaillé si on a le temps, de cuisiner un de ces soirs à la maison. On fait un goutte à goutte, ça te dit? On fait un Avant goutte à de goutte. se quitter dans la goutte podcast. Question courte, Je sais pas si je suis réponse meilleur courte. à ça, mais Le goutte à goutte. Le goutte à goutte. Le goutte à goutte. Pourquoi offrir du vin, c'est bien, mais offrir l'Avent, c'est mieux? parce qu'on défend le local. La bouteille qui surprend le plus dans le calendrier Il faut l'acheter pour découvrir. et vous aurez la surprise. Et vous aurez la surprise. Les 3 raisons d'acheter le calendrier avant décembre. Mettre en lumière un vignoble, défendre une région et faire, plaisir aux proches et familles. Le vin qui t'a retourné la tête quand tu as commencé ton métier. Hors Suisse et une, côte rôtie, de monsieur Cuillon. En même temps. Celui que tu gardes pour les grandes occasions. Un Désalé Grand Cru, de mon année, 1988. Pas mal. Celui que tu offrirais pour vraiment impressionner quelqu'un. Un Désalé Rouge du domaine Antoine Bovard, avec un petit peu de recul. Le chocolat avec le vin rouge, merveille ou désastre.
On veut savoir maintenant. Alors, mieux qu'avec du vin blanc et toujours mieux qu'avec du champagne. Il y a quelques règles de base à respecter dans les accords mets et vins et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, c'est le chocolat et le champagne. Parce que le J'adore ça. champagne fait ressortir en fait l'amertume du C'est ça. chocolat et souvent, à Noël, on voit ou dans les périodes, festives, on voit que mamie nous a apporté une belle bûche au chocolat et papy une grande bouteille de champagne et on a l'impression qu'un des 2 n'est pas très bon, alors c'est juste l'association qui ne fonctionne pas. Donc si vous avez du vin rouge, privilégiez plus le vin rouge, mais après des vins mutés comme des portos, ça fonctionne très bien. On va parler d'une mode sur Instagram. La glace à la vanille avec du vin rouge, bonne ou mauvaise idée? Mauvaise idée. Très mauvaise idée. J'ai mal pour l'artisan glacier, j'ai mal pour le vigneron, Absolument j'ai mal pour tout le et monde. puis pour la Ouais, personne pour la personne, la qui victime, déguste ça. la victime de la mode, Instagram. Qui devrait absolument acheter le calendrier de l'Avent? Tout le monde, mais en tout cas pour, tous les passionnés ou les nouveaux passionnés, qui, souhaitent, découvrir et puis, apprécier une histoire, une région et même en été, bah, des fois au lieu de boire certains, cocktails, très lumineux au niveau des couleurs, peut-être privilégier un petit peu plus les différents vins. Bien dit. Ton vin préféré dans le calendrier est à quel jour? Le jour numéro 1, Ah, j'avoue que c'est un bon choix, hein. Merci beaucoup c'est moi qui Jocelyn. te remercie pour ton accueil. C'était un plaisir de t'avoir dans le podcast. On souhaite, tout le meilleur à potvin.ch, et puis bien sûr au calendrier de Lavaux, n'hésitez pas, à soutenir Jocelyn bien sûr, mais les vignerons, de Lavaux. Bravo. Chose importante, où est-ce qu'on peut acheter le calendrier? C'est un détail qui compte? Oui, absolument. Alors vous pouvez le retrouver donc sur le site potvin.ch et puis ensuite, dans différentes épiceries où on le met en dépôt pour, bah, faciliter les transports, les coûts aussi pour le transport. Il est en ce moment en dépôt dans les épiceries Légumes Riviera à Ratatouille, la boutique Ratatouille à Vevey. Et puis aussi, à Budfers Lausanne, vous pouvez retrouver en dépôt et puis, après, bien évidemment, comme je gravite autour de la région, je réponds très vite, C'est heu livrable, absolument. c'est En moins de livrable 48 heures, c'est l'idée. et c'est Mmh. potvin.ch. Potvin.ch, Potvin tout attaché, au singulier, un seul à la fois, potvin.ch. N'hésitez pas, nous on se dit à très vite dans la Goutte Podcast. En attendant, bah, je vous souhaite tout le meilleur pour, ce début de festivités, hein. Oui, on est encore au mois de novembre, mais il n'est jamais trop tôt pour sortir la déco de Noël, la preuve. Santé. Santé et à vous. À bientôt. Bye bye.